Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Bokiambote qui est de la famille Saoufé. Nous sommes de nouveau ici à Manguinguingue, donc la crue Manguinguingue que vous voyez donc ici, c'est vraiment donc en plein milieu de la nature ici dans la commune donc de Ntsélé. Et nous continuons avec les techniques de dénivellement. Donc l'émission qui vient de passer, on vous avait expliqué comment on travaille sur le dénivellement en étapes. Et donc ici, nous sommes donc sur le terrain de Mama Dari de la France. Elle est la voisine de Ya Félicité donc du Canada et donc et aussi de Ya Lula de la Belgique. Et donc nous sommes à l'étape suivante, une étape qui est assez critique où on va vous donner des informations qui vont beaucoup vous aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train donc d'investir ici à Manguinguingue et à qui on aimerait bien essayer de leur donner des bonnes idées qui vont nous aider à pouvoir avoir un quartier qui est bien, qui est tranquille et qui est paisible. Donc, ici, nous sommes donc chez Mama Dari et juste là-bas au fond, c'est chez Ya Félicité donc du Canada. Et c'est très important que les voisins travaillent ensemble quand vous êtes en train donc de préparer donc la construction de vos maisons. Pourquoi? Parce que la stabilité du sol de votre terrain dépend de vos voisins, de comment ils sont en train de préparer donc le travail. Et c'est donc quelque chose que vous devez faire en équipe. Donc dans ce cas, comme le cas des gens qui sont en train d'investir dans la cité Congo et Lengui, eh ben, la majorité des gens sont en train de travailler ensemble pour la simple raison que c'est Congo Original qui est en train de construire donc ces maisons-là. Et donc, c'est très pratique de pouvoir bien organiser ces choses-là. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est donc une colline qu'on est en train donc de couper et donc déniveler, ça veut dire que nous sommes en train donc de planir donc le terrain. Le terrain est en train d'être aplani et ça demande donc un bon travail de préparation. Et donc toutes ces petites collines que vous voyez ici vont disparaître dans quelques jours et nous allons vous montrer à quoi ça ressemble quand on est en train de travailler sur ces collines-là et qu'on est en train de les découper. Donc le découpage d'une colline est un travail qui doit se faire d'une façon très minutieuse et il faut faire très attention pour ne pas qu'il y ait des gens qui vont avoir des blessures ou des gens qui vont avoir des soucis ou qui va avoir des accidents. Donc là, je vais vous montrer juste donc un petit espace ici. Quand vous regardez cet espace ici qui est vide, cet espace-là, eh ben il y a toute cette quantité de terre qui vient de sortir de là. Eh ben c'est parce que vous voyez ça sur une vidéo, mais je vous assure que quand vous êtes là et que vous voyez ce tas de terre, c'est vraiment une très grande quantité. Et l'objectif que nous sommes en train d'essayer donc d'atteindre, c'est d'arriver au fond, le dernier mur que vous voyez là en haut. Donc, c'est ça que nous sommes en train donc de chercher donc à atteindre. Et pourquoi nous cherchons donc à atteindre ce mur-là? Parce que juste derrière ce mur-là, il y aura une route qui sera donc en train donc de passer. Et c'est question de très bien structurer et organiser donc le travail. Et donc, la raison pour laquelle ce travail doit toujours être accompagné par des ingénieurs, c'est parce que il y a des risques d'éboulement, il y a des risques d'érosion et c'est ça exactement que nous sommes en train donc d'éviter qui est ces erreurs-là qui vont se passer. Et donc, là-bas en haut, c'est là-bas que nous devons donc arriver et ici en bas, donc vous voyez avec les différentes structures que vous voyez, et ben c'est là que nous sommes en train donc de percer petit à petit. Et tout ce grand travail est fait à la main. Comme on vous l'avait déjà expliqué, nous sommes en train donc de créer de l'emploi ici dans notre beau pays, le Congo. Et donc, toutes ces terres que vous êtes en train donc de voir. Et c'est ça qui va donc compléter encore une fois le terrain pour pouvoir avoir la bonne dimension de terrain que nous sommes en train donc de chercher. Donc, c'est un grand travail de titan qui est en train d'être abattu ici par nos équipes de Congo Original. Et ils sont en train de tous travailler pour le bien-être de notre futur merveilleux cité de Congo Lengui et donc
dans les jours à venir, vous allez voir des bonnes choses que nous sommes en train donc de faire et vous allez petit à petit voir comment ces collines que vous êtes en train de voir ici seront donc découpées et ils seront aplatis, et à partir de là, nous allons donc commencer directement avec les fondations donc des maisons type Uvira. Et donc c'est toute une ligne de maisons de type Uvira ici, et ça sera vraiment un spectacle magnifique avec une belle luminosité. Ça veut dire que les gens qui seront ici en bas ou dans les entourages pourront profiter de bien voir comment les voisins sont en train donc de faire des très bonnes choses ici, et nous sommes donc tellement contents de voir que les gens sont en train de se mettre donc au travail, ils sont en train de fournir des efforts et des économies pour pouvoir réaliser leurs rêves ici dans notre beau pays, la République démocratique donc du Congo. Que Jésus bénisse, vive le Congo Elengi, et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans ce beau pays, le Congo. Au revoir.